Alors, j'aimerais vous poser une question un peu générale sur le sens qu'on peut accorder au mot délinquance. Bon, parce que souvent on en parle de façon négative, hein, comme un problème. Alors, dans ce que vous avez dit, on a bien senti que vous faites une analyse des causes de la délinquance, donc il peut expliquer que c'est pas elle-même qui a un problème, mais que c'est une réponse, quoi, un problème social. Mais alors, dans ce sens-là, si vous voulez, est-ce qu'on ne peut pas aller un peu plus loin? Je ne sais pas si dans votre travail de sociologue, vous pourriez faire apparaître des choses comme ça. Est-ce que la délinquance ne peut pas être vue vraiment aussi comme quelque chose de positif, au sens où c'est une réaction quand même de révolte par rapport à un ordre, et que ça, c'est un signe de santé politique aussi? Alors, est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin dans votre travail? Est-ce que vous l'avez fait? De montrer, voyez, que parce qu'il y a eu ces actes de délinquance, c'était un signe de santé politique et que peut-être ça a apporté aussi des choses positives. Ces émeutes, par exemple. Ça, est-ce que vous avez travaillé là-dessus, sur les conséquences positives que peuvent avoir ce qu'on appelle les émeutes, quoi, hein? Parce qu'en ce moment, tout est criminalisé, hein, même on ne peut plus faire grève, on ne peut plus manifester, enfin, il faut tout déclarer, c'est vraiment... on est cadenassé de tous les côtés, quoi, hein. Donc, est-ce que vous pouvez faire un lien comme ça entre la délinquance et les combats politiques, un peu plus précis? Alors oui, je peux faire le lien, mais à condition de parler de certains types de délinquance. Voilà, encore une fois, de casser ce mot général. Bon, la délinquance, c'est tout ce qui contredit à un moment donné une norme pénale. Bon, voilà. Quand on dit ça, ça couvre effectivement tellement de domaines et d'enjeux différents. Bon, donc sortons complètement de ça et constatons que... Alors, je n'irai pas jusqu'aussi loin que vous voulez m'emmener. Je n'irai pas jusqu'à dire que tout acte de délinquance... et manifestation d'une vitalité, voilà. Parce que dans beaucoup de situations, on observe des gens qui sont plutôt désespérés, qui cumulent des problèmes graves, et pour qui ce sont plutôt des symptômes de grosses difficultés, de gros malaises. Bon. Et puis, dans certains cas, accessoirement aussi, peuvent faire du mal aux autres. Bon. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que ce qui tourne autour de ces situations d'émeute, c'est-à-dire un certain nombre de provocations, rébellions, dégradations, etc., commises par des jeunes habitant les quartiers ghettoisés, doivent absolument être aussi regardés sous l'angle de la révolte. Ça, c'est tout à fait clair. Effectivement, partie des rares gens qui l'ont dit en 2005, et c'est tout à fait désastreux que la plupart des gens ne veuillent pas l'admettre. C'est tout à fait désastreux, et c'est tout à fait désastreux de voir que le message n'est pas passé. Quand on tire le bilan 6 ans après les émeutes de novembre 2005, c'est tout à fait désastreux, hein. C'est-à-dire que tout ce qu'a révélé en fait, tout ce qu'ont révélé ces émeutes, quand on allait encore une fois interroger les habitants plutôt que de rester effectivement dans des postures d'indignation. Donc les habitants, quand on les avait interrogés, alors on a essayé de se comprendre d'où vient votre colère, votre rage, etc. D'abord on a compris que ça pouvait être exprimé très visiblement par une minorité, mais en réalité porté par une majorité. Ça c'est la première chose, hein. Donc la première entourloupe politique consistait à nous dire, toujours pareil, une minorité de délinquants a pris en otage le quartier des bons habitants, hein, les méchants, les gentils, les brebis, les selles, le troupeau, machin, enfin bref. Bon, donc c'était pas vrai, hein. On s'est aperçu que, en fait, dans une émeute, quand on est sur place, hein, on s'aperçoit qu'il y a, en première ligne, il y a bien sûr une partie des jeunes les plus déstructurés, connus, qui sont prêts à prendre des risques incroyables et tout, qui règlent au passage de 3 comptes, bon, bah, ok. Mais en fait, derrière eux, il y a ceux qui les suivent pour l'occasion, parce qu'ils ont la rage aussi, et puis eux, bah, ils peuvent être scolarisés, ils peuvent être en apprentissage, ils peuvent être machin. Et puis encore derrière eux, on s'aperçoit que sur le trottoir, il y a des gens qui les regardent, voire qui les encouragent, etc., mais qui eux-mêmes ne vont pas directement aller brûler un machin. Donc il y a une troisième ligne, si on prend une métaphore militaire. Et puis si on pousse encore aux fenêtres, il y a des gens qui regardent, qui crient aux fenêtres, et puis là, on trouve plus des filles, on trouve des parents, voilà. Donc nous on a découvert ça, c'était la première chose, c'est qu'effectivement les émeutiers ne sont pas du tout aussi isolés, ils sont totalement isolés politiquement, les quartiers sont isolés politiquement du reste de la société, mais les émeutiers ne sont pas du tout coupés du reste de la population. Au contraire même, ils ont largement, en tout cas dans les premiers temps de l'émeute, ils ont largement un sentiment de légitimité morale à faire ce qu'ils font. Ça c'est effectivement tout à fait
tout à fait essentiel. À beaucoup d'égards, d'ailleurs, l'émeute s'arrête aussi, en partie parce qu'une partie des leaders sont interpellés par les policiers, mais par ailleurs aussi parce que la légitimité s'épuise. Les habitants, quand on commence à dire bon, c'est bon, ça suffit, et puis de toute façon, tout est cassé, ça se retourne contre nous, bon, voilà, et que cette légitimité s'épuise. Donc, l'émeute provoque des actes de délinquance, mais en aucun cas ne doit être lue comme avec la grille de lecture de la délinquance, bien sûr, vous avez 1000 fois raison, et c'est même pas que c'est une hypothèse ou un peu ou machin, c'est que c'est, voilà, l'émeute, c'est la définition même du mot d'ailleurs, hein, qui vient du vieux français, esmot, révolte spontanée dans le peuple. Voilà, c'est la définition du dictionnaire de la langue historique de la langue française. Révolte spontanée dans le peuple, sédition, etc. Donc ça n'est pas organisé, il n'y a pas derrière des groupes obscurs, je ne sais quoi, tous les fantasmes et tous les boucs émissaires que le pouvoir politique aimerait trouver. On a entendu tout et n'importe quoi hein, là-dessus. C'était l'extrême gauche organisée, ça fait marrer quand on voit la présence politique dans les quartiers, y compris l'extrême gauche, proche du zéro dans la plupart des cas. Ensuite c'était les barbus, musulmans, ce qui fait... Quand on connaît les quartiers, ça fait rire aussi, puisque les rares fois où on a vu des musulmans pratiquant machin dans la rue, c'était pour dire aux gens de se calmer, donc le contraire de ce qu'on leur impute. Voilà, donc c'est pas organisé. Et quand on demandait aux gens donc, les raisons pour lesquelles ils étaient tellement en colère, ils parlaient, de la police, des façons de faire la police. 2, ils parlaient des violences institutionnelles scolaires. 3, il parlait de l'absence de travail et de la situation d'enfermement, de misère et d'absence de perspective dans laquelle ils sont. Et 4, il parlait du statut des immigrés dans la société française et du fait qu'ils avaient en permanence l'impression qu'on jetait sur eux un regard soupçonneux, malveillant, accusateur. Voilà, comme l'avait dit une maman d'origine africaine, quand je lui ai posé au bout d'un moment la question c'est quoi au fond ce truc-là? Elle finit par me répondre, c'est la façon dont les gens me regardent quand je monte dans le bus le matin. Ce truc qui fait qu'on revient à la question de tout à l'heure, ce truc qui fait que nous sommes tellement incapables de nous représenter tels que nous sommes, pays d'immigration, société multiculturelle, multiraciale, et qui devrait en faire une force plutôt que d'en faire une peur et un problème.